Bonjour à tous, comment allez-vous? Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle recette. Et comme l'été a beaucoup de mal cette année à se mettre en place, on a décidé de faire un plat qui serait à la limite plutôt un plat du début de l'automne, mais effectivement le temps s'y prête. On va préparer une potée au saucisson avec de jolis légumes. Alors, chez notre boucher, donc nous avons pu trouver du saucisson sans gluten. Donc si vous avez ce souci-là, il faut savoir que ça existe. Même dans certains supermarchés d'ailleurs, vous pouvez en trouver. Il faut simplement être attentif à la composition. Voilà. Donc j'ai préparé des poireaux et des carottes. J'ai lavé, coupé, épluché. Enfin plutôt épluché et coupé, c'est mieux dans ce sens-là, parce que voilà, si vous essayez d'éplucher les rondelles de carottes, ça va être compliqué là. Voilà, alors petit conseil concernant le poireau, il faut commencer par le pied, c'est-à-dire qu'on coupe la partie dure du pied, on enlève une ou deux premières feuilles qui sont en général un petit peu plus dures et qui ne sont pas forcément très goûteuses comme ça. Et puis ensuite, bien sûr, on regarde l'état du verre du poireau, donc qui est situé à l'autre extrémité. Et puis, si nécessaire, on en coupe un bout. On ne va pas forcément l'utiliser en totalité, ou alors on pourra le réserver, par exemple, pour un potage éventuellement. Voilà, c'est une solution. Alors le poireau, il faut faire très attention. C'est que souvent, il a encore pas mal de terre. Alors mon petit conseil, c'est bien sûr, une fois que vous avez coupé le pied, enlevé les premières feuilles, enlevé le verre, déjà passer le sous l'eau, ça c'est sûr. Ensuite, on va commencer à le couper. Et une fois qu'il est coupé, moi je le repasse encore une fois sous l'eau. Comme ça, je suis sûre vraiment qu'il ne reste pas de terre. Voilà. Les petites carottes, pas de souci. J'ai fait des petites rondelles. Voilà, j'ai mis tout ça dans ma casserole déjà. Là, j'ai mon saucisson. Et ma petite astuce du jour, comme j'ai pas du tout envie de me brûler les doigts quand le saucisson sera cuit au moment du service, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais le couper alors qu'il est cru. Il s'agit bien sûr d'un saucisson à cuire et pas d'un saucisson sec, on est bien d'accord? Voilà. Donc je vais enlever les extrémités. J'ai pris une planche, ça mérite d'être souligné parce que c'est rare. Donc attention, j'ai un couteau redoutable, donc je vais quand même aller vers la prudence, n'est-ce pas? Voilà, je coupe une extrémité, l'autre, voilà, top. Et le fait de faire des tranches, d'une part, ça va me faciliter le service, d'autre part, ça va me réduire mon temps de cuisson. Donc j'ai pris soin de découper mes légumes assez fins. Et maintenant, j'ajoute mes rondelles de saucisson que je suis en train de découper. Je mets tout ça dans ma casserole. Voilà. On peut aussi ajouter de la pomme de terre si on souhaite, évidemment. Ou d'autres légumes au fil des saisons. Voilà. Sur le plan diététique, on va dire que le saucisson, évidemment, c'est quand même une viande relativement grasse, ça c'est clair. Mais par contre, ce sera compensé par le fait qu'on l'accompagne avec des légumes. Et donc, si vous avez une entrée légère comme une salade ou un petit potage, ou si vous avez un dessert léger comme par exemple des fruits, on va dire que votre repas sera quand même correctement équilibré. Et donc, il n'y aura pas à se complexer d'avoir mangé du saucisson. Voilà. Après, c'est toujours une question d'équilibre. Voilà. En plus, les poireaux et les carottes, ça fera vraiment de jolies couleurs dans l'assiette. Voilà. Donc, les personnes qui seront autour de votre table vont bien apprécier. Voilà. Puis si vous êtes plus nombreux encore à table, eh bien, vous pourrez par exemple, avec le saucisson, vous pourriez tout à fait mettre un morceau de jambon roulé ou bien de la palette ou du lard. Voilà, vous avez plein de possibilités.
casserole sera quand même bien pleine. Il est fort possible que nous en ayons pour 2 repas. Voilà. Et le dernier morceau, voilà. J'emmène ma planche, mon couteau vers l'évier. Voilà. Comme ceci. Je vais évidemment repousser mon tabouret. Voilà, pardon pour le bruit. Veuillez m'excuser. Voilà. Je fais la vaisselle tout à l'heure. Voilà. Comme ça, on profite de mettre tout dans la casserole à froid. Donc pas de risque de se brûler les doigts. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre assez peu d'eau, parce que c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Comme ça sera cuit à couvert, automatiquement j'aurai un échange de vapeur dans la casserole et je vais faire une cuisson où on va mijoter le plat. Alors évidemment, le temps du préchauffage, je vais mettre au maximum et puis ensuite je vais baisser à la moitié. Voilà, donc par exemple, moi j'ai des plaques qui vont jusqu'à 9, ce qui veut dire on va démarrer à 9 et on descendra vers 4,5, maximum 5, mais plutôt 4,5 pour le reste de la cuisson. Et ça ne sera pas un problème. Voilà, les légumes seront d'autant meilleurs qu'ils n'auront pas trempé dans l'eau complètement, parce que c'est toujours un petit peu dommage. Après, ils sont vraiment délavés hein, si on met trop d'eau. Voilà, on va y aller en quantité raisonnable. Ça y est. Voilà, je couvre, j'essaie de me positionner correctement. Voilà, jusque là ça va. Je vais allumer ma plaque et là, en posant mes mains sur le dessus de la casserole, je vais sentir s'il y a encore de la chaleur autour. Si c'est le cas, c'est que je ne suis pas correctement positionnée. Et si ce n'est pas le cas, c'est que c'est bon. Et bien, je pense que c'est bien. Voilà. Donc là, ça va mijoter une fois qu'on aura atteint l'ébullition, environ 25 minutes. Et on aura un plat bien complet, bien sympa. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette recette. J'espère que vous aurez du plaisir à la réaliser. Je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité de commenter. Vous avez également la possibilité de nous écrire à l'adresse suivante cuisinepratique@mail.ch. Nous vous répondrons avec plaisir. Merci beaucoup, je vous souhaite un bon appétit, une belle journée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles idées cuisine.